Le décret d'abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême n'est pas conforme à la loi en vigueur. C'est ce qu'a déclaré ses avocats ce matin. La solidarité syndicale de Madagascar va procéder à une grève générale le 9 mars prochain. Une grève qui impliquera tant les membres du secteur public que celui du secteur privé, compris dans ce groupement syndical. Un premier convoi d'aide humanitaire est enfin entré dans la Ghouta orientale en Syrie. Il achemine des médicaments et de la nourriture pour plus de 27 000 personnes. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le décret d'abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême n'est pas conforme à la loi en vigueur. C'est ce qu'a déclaré ses avocats ce matin. Cette abrogation n'a pas été validée auprès du Conseil supérieur de la magistrature et ce n'est pas du ressort du président de la République. Reportage de Feizou Rafali. Concernant l'abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême, l'un de ses avocats a déclaré que ce décret n'est pas conforme à l'article 3 de la loi organique 2004-036 et l'article 16 de la loi organique régissant le Conseil supérieur de la magistrature. D'après ces textes, une telle abrogation nécessite une consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, la partie plaignante accuse le pouvoir exécutif d'une entorse à la loi et d'ingérence dans les affaires internes du pouvoir judiciaire. Il suffit de se référer au texte. Il y a l'article 3, l'article 3 de la loi organique 2004-036. Il y a également l'article 16 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature et sans oublier l'article 122 de la Constitution. Cette abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême ne fait également pas partie des attributions du président de la République. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour déposer une requête en annulation et une requête en suspension du décret d'abrogation de nomination de monsieur le procureur général de la Cour suprême. Au motif que ce décret a été pris sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est au Conseil d'État de dire si le décret d'abrogation est conforme aux lois en vigueur ou non. Ces avocats martèlent que cette abrogation n'est pas conforme à la procédure. Ils ont ainsi déposé aujourd'hui une requête à l'annulation et requête à la suspension du décret d'abrogation de nomination du procureur général de la Cour suprême. Au niveau de la Cour suprême à Anoussi, c'est au Conseil d'État de déterminer si ce décret est conforme ou non à la loi. En tant qu'État de droit, le respect de la procédure est primordial. C'est ce qui garantit le droit de la défense. Et la solidarité syndicale de Madagascar va procéder à une grève générale le 9 mars prochain. Une grève qui impliquera tant les membres du secteur public que celui du secteur privé, compris dans ce groupement syndical. Ce sit-in servira à tirer la sonnette d'alarme auprès des responsables face au non-respect des droits des employés et aux requêtes restées sans retour jusqu'à ce jour. Reportage de Mian Tarantianev. Les membres de la solidarité syndicale de Madagascar vont procéder à une grève générale le 9 mars prochain pour cause de la sourde oreille que les responsables font à leur requête. Cette dernière porte sur de nombreux points, à l'exemple de la réclamation des droits des fonctionnaires, la suspension de soldes, l'application des termes de la loi de finances 2018 portant sur l'augmentation à 20% de la masse salariale des fonctionnaires et autres d'après les explications. Nous réclamons une augmentation de la masse salariale puisque le taux d'inflation ne cesse d'augmenter.
Lorsque la grille indiciaire des fonctionnaires sera revue à la hausse, celle des employés des boîtes privées suivra. Nous demandons donc à tous les employés, que ce soit du secteur privé ou public, de se mobiliser pour cette journée afin de tirer la sonnette d'alarme. Cette grève générale touchera tout Madagascar, ainsi l'application ou pas du service minimum dépendra de l'organisation de chaque secteur. Les fonctionnaires ne sont pas les seuls concernés. Le syndicat du secteur privé, membre de la solidarité syndicale de Madagascar, participeront également à cette grève. Le secteur privé fait face à des problèmes qui ne sont toujours pas résolus jusqu'à ce jour. Notamment la question de la mise à pied et du travail de nuit. C'est pour essayer de trouver ensemble une solution, tant pour les problèmes du secteur privé que ceux du secteur public, que nous organisons une rencontre. À Antananarivo, le sit-in de cette solidarité aura lieu à Anous. Cette manifestation ne nécessite pas l'accord de la préfecture de police et est conforme à la procédure. Ce groupe syndical réclame également l'application des verdicts concernant, par exemple, l'affaire Air Madagascar, SSMC Tamata ou la Jirama. Et actuellement, une centaine de fonctionnaires n'ont toujours pas perçu leur salaire d'après le secrétaire général du SSM. Mais également dans l'actualité de ce jour, le syndicat de la magistrature de Madagascar va organiser demain une assemblée générale. Cette réunion portera sur l'affaire Oussi Narfa, dans laquelle un magistrat a été impliqué. Reportage. Une recherche de bouc émissaire, c'est ce que le syndicat des magistrats de Madagascar a déclaré face à la tournure que prend la suite de l'affaire Oussi Narfa. Les enquêtes concernant l'évasion de ce ressortissant étranger ne suivent pas les normes, d'après les membres de ce syndicat, d'où la tenue de cette assemblée générale extraordinaire demain. Concernant l'affaire Oussi Narfa, nous tiendrons une assemblée générale extraordinaire demain. Nous vous ferons ensuite savoir quelle suite le syndicat des magistrats donnera face à la tournure de cette affaire. Nous sommes étonnés que les responsables aient déclaré qu'il n'y a aucune preuve qui permette d'arrêter les personnes soupçonnées dans cette affaire alors qu'aucune enquête n'a été menée et qu'en plus que cela, ce soit une toute autre personne qui ait été inculpée, emprisonnée. Nous refusons que certains deviennent des boucs émissaires dans cette affaire et exigeons que des enquêtes soient menées sur toutes les personnes soupçonnées dans cette affaire. Parmi toutes les personnes soupçonnées dans cette affaire, peu d'entre elles ont fait l'objet d'une enquête. Nous étonnons également que les personnes soupçonnées de complicité dans cette affaire, que ce soit au niveau du ministère, de la brigade criminelle ou autre, n'aient pas été poursuivies et qu'au contraire, ce soit ces personnes qui aient engagé des poursuites. Rappelant que le magistrat arrêté au cours de cette affaire a bénéficié la semaine dernière d'une liberté provisoire, le syndicat des magistrats a souligné à nouveau le fait que cette arrestation est contraire à la loi en vigueur. Et les enseignants des établissements publics qui n'ont pas pu assister à l'ouverture de la célébration du 8 mars aujourd'hui ont dû faire face à une demande d'explication. Les cours ont été suspendus. Toutefois, les enseignants dans les circonscriptions scolaires de Tanaville ont été forcés d'assister à cette cérémonie. Reportage de Michael Ramarla. Des affichages pour faire part de cet événement ont été disposés dans tous les établissements scolaires de la circonscription scolaire de Tanaville, mentionnant la présence obligatoire de tous les enseignants sous peine de demande d'explication. Ces derniers, par peur de représailles, ont assisté à cette cérémonie d'ouverture. D'autre part, les cours ont été suspendus ce jour, malgré le fait que les élèves auront examen la semaine prochaine. Le domaine de l'enseignement ne doit pas être mêlé à la politique, d'après ces enseignants, une des raisons qui font qu'ils n'ont pas été d'accord avec le discours du député HVM. Les écoles publiques situées dans les 6 zones d'animation pédagogique de la circonscription scolaire de Tanaville ont assisté aujourd'hui à cette cérémonie d'ouverture de la célébration de la journée du 8 mars. Les observateurs s'interrogent si la pression mise par le chef de cette circonscription scolaire sur les enseignants afin que ces derniers assistent à cet événement est la contrepartie de la réclamation d'une somme d'argent que certaines circonscriptions scolaires ont réclamée aux parents d'élèves au début de l'année, à l'insu du ministère de l'Éducation nationale, une contrepartie afin que les deux parties soient quittes.
Et avant de passer aux actualités internationales, le cyclone Dumasil est sorti du territoire malgache. Vers 10h du matin, ce cyclone tropical était situé à l'est de Mananzar avec une vitesse de 20 km par heure, des vents de 155 km par heure et des rafales de 220 km par heure. Toutefois, les fortes pluies vont continuer aujourd'hui dans différents secteurs de la partie est de la Grande Île. Une alerte rouge signalant un danger imminent a été prononcée pour un train 1 et 2, un Bil B, un Banz, un Nous B, Mazaga 1 et 2 et une alerte jaune pour un avis de menace est en vigueur à Nousvashk, Mananzaj, Manakar et Farafangan. Et place maintenant aux actualités internationales. En Italie, au lendemain des élections législatives, les dépouillements sont toujours en cours et pas de majorité. Les populistes sont en cours. Reportage de France 24. Selon les premières projections, ils seraient les grands vainqueurs de cette élection sans pour autant s'assurer une majorité. La coalition formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue de Matteo Salvini et le parti Fratelli d'Italia recueillerait près de 37% des voix. C'est un moment historique pour la Ligue, car jamais par le passé nous n'avions atteint un tel score. Nous recueillons des votes du Sud et du Nord. Une victoire en demi-teinte pour Silvio Berlusconi. L'ancien président du Conseil est distancé au sein de cette coalition par Matteo Salvini. Il s'était pourtant présenté à Bruxelles comme le seul rempart contre les populistes. Le mouvement 5 étoiles lui obtiendrait 31%. Si ces résultats se confirment, ce serait un triomphe pour le mouvement 5 étoiles, une vraie apothéose. Cela prouve que nous avons fait du bon travail. Cela signifie surtout que tout le monde devra discuter avec nous. Mais pour l'heure, aucune des deux formations n'obtiendrait les 158 sièges nécessaires au Parlement pour former une majorité. Si l'hypothèse d'une victoire politique claire du mouvement 5 étoiles se confirmait, il deviendrait bien sûr le parti le plus fort et le vainqueur de cette élection. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'on leur demandera de former un gouvernement. Tout dépend de la coalition qu'ils formeront. Seule certitude ce matin, le parti démocrate de Matteo Renzi s'écroule complètement. Il arrive 3e avec 23% des voix. Les deux chambres du nouveau Parlement siégeront pour la première fois le 23 mars prochain. Les discussions formelles en vue de constituer un gouvernement ne devraient, elles, pas commencer avant le mois d'avril. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un premier convoi d'aide humanitaire est enfin entré dans la Ghouta orientale en Syrie. Il achemine des médicaments et de la nourriture pour plus de 27 000 personnes. Écoutons les explications. Comme je l'ai précédemment évoqué, la trêve permet de gérer d'une part l'aspect humanitaire, mais aussi de frapper les terroristes. C'est pour ces raisons que l'opération dans la Ghouta doit se poursuivre, tout en permettant aux civils de sortir vers les zones contrôlées par l'État. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le décret d'abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême n'est pas conforme à la loi en vigueur. C'est ce qu'a déclaré ses avocats ce matin. Et la solidarité syndicale de Madagascar va procéder à une grève générale le 9 mars prochain. Une grève qui impliquera tant les membres du secteur public que celui du secteur privé. Et enfin, un premier convoi d'aide humanitaire est enfin entré dans la Ghouta orientale en Syrie. Il achemine des médicaments et de la nourriture pour plus de 27 000 personnes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.